Bienvenue dans l'épisode 3. Dans celui-ci, nous allons voir comment confectionner le corps de Grogu. Tout d'abord, je devais régler le petit souci qui était que lors de ma commande, j'ai complètement zappé la couleur intérieure des oreilles de Grogu. J'avais l'option blanc sinon, mais le rendu aurait été moins joli. Donc pleine d'espoir, je suis allée voir dans les sacs où j'avais gardé des pyjamas en Minky de mes filles et miracle, j'ai trouvé la couleur idéale. Comme quoi, parfois, les je garde au cas où peuvent bien dépanner. Alors, pour commencer cet épisode, on doit commencer par coudre les pinces du visage de Grogu. Donc pour cela, on fait comme sur le tuto de Sue Dezune. On plie le visage en deux, endroit contre endroit. Et là, il va falloir prendre soin de bien stabiliser le tissu pour qu'il ne bouge pas pendant la couture. Avant de commencer la couture, je vais matérialiser à l'aide d'un crayon friction les marges de couture qui sont de 1/4 de pouce. Car en fait, la petite difficulté de cette étape, c'est de bien terminer la couture. Pour un joli rendu qui va donner un visage plus arrondi, la créatrice explique qu'il faut essayer de fondre la couture dans le pli. Pour avoir déjà essayé sur ma version du Kitty Cat, c'est pas quelque chose que j'arrive à faire du premier coup. Donc là, en gros, je matérialise ma trajectoire pour que ce soit nickel dès le début. Et voilà, les trajectoires sont tracées, maintenant on va pouvoir passer à la couture. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a cousu sur les trajectoires. Donc je n'ai pas fait de point d'arrêt au bout sur le pli, j'avais peur que ça gondole, donc que ça fasse un truc pas très joli. À la place, j'ai tiré le fil et là, pour pas que ça bouge ou que ça se découse du coup, je vais faire quelques nœuds. Et voilà, notre Grogu commence à prendre forme. Le visage est propre, les coutures sont belles, on peut passer à la suite. Étape suivante, les oreilles. Donc on prend nos petits morceaux, un blanc, un beige et un vert, on les met endroit contre endroit, on les place le mieux possible, et ensuite ce qu'il faut faire c'est bien stabiliser tout ça. Donc au début j'essayais avec des épingles mais ça m'allait pas. Cela bougeait trop, ça glissait à cause des poils, donc en fait après je suis passée plutôt aux pinces, ça m'allait mieux. J'en ai mis pas mal, mais au moins comme ça c'est bien stable. Bien vérifier de chaque côté que tout est bien à plat, que ça n'a pas gondolé, parce que ça peut arriver. Et comme il faut tout redécaler ensuite, c'est mieux de le voir au fur et à mesure. Et voilà, les deux sont faites. Donc là, petite bidouille avant de commencer, je vais régler ma machine. Donc ce que je veux, c'est qu'il y ait 1/4 de pouce, donc la marge de couture, entre le bord de mon pied de biche et mon aiguille. Donc j'ai placé mon mètre mesureur, et là je suis en train de régler l'aiguille. Donc sur ma Janum 8077, 1/4 de pouce entre le pied de biche universel et l'aiguille, ça se traduit par 6. Sur le point 1. Donc c'est parti pour la couture. Comme il y a pas mal de pinces, faire un point d'arrêt normal, ça va être un peu compliqué, donc je vais faire un point nœud. C'est un peu moins solide qu'un point d'arrêt normal, mais ça fera l'affaire. Donc j'appuie sur le point nœud, et en fait là, elle va faire son petit bazar. Donc voilà, elle a fait son point nœud, et là j'ai plus qu'à coudre normalement. En prenant bien garde donc de mettre le bord du tissu le long du bord du pied de biche, pour bien garder la distance de marge de couture qui est de 1/4 de pouce.
Donc toujours le même conseil, ne pas hésiter à coudre doucement, à relever le pied de biche pour enlever la tension qui s'exerce au fur et à mesure sur le tissu, pour que ça reste une couture propre et sans plis. Un petit point nœud pour terminer. Et voilà une oreille de fête. Et donc de l'autre côté, je ne sais pas si on va bien les voir, donc voilà à quoi ressemble un point nœud. L'étape suivante consiste à enlever de la marge de couture au niveau des pointes des oreilles pour que, une fois qu'elles seront retournées, elles gardent cette forme bien pointue. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à retourner les oreilles. Ce qui n'est pas très compliqué. Personnellement, pour bien pousser les pointes au bout, je prends quelque chose de fin mais pas trop pointu, sinon ça a tendance à percer le tissu, donc je prends en fait un pinceau. Et voilà de belles oreilles. Maintenant, on va devoir les plier en s'aidant du gabarit et fixer cette pliure à la machine à coudre pour nous simplifier la tâche ensuite quand il va falloir raccrocher les oreilles au visage. Il faut bien coudre vraiment au bord de l'oreille parce que sinon ça risque de se voir sur la peluche si vous le faites trop au niveau de la marge de couture, voire un petit peu après. Nos oreilles sont terminées. Maintenant, nous allons devoir les placer sur le visage de Gros Goût et les fixer pour nous faciliter la vie aux étapes suivantes. Donc on suit le tuto, on les place comme ceci. Pour une position parfaite, il est préférable d'utiliser le patron où le placement des oreilles est indiqué. Une fois les repères placés, il ne reste plus qu'à poser les oreilles dans la position adéquate et les fixer avec des épingles avant de passer à la couture. Une fois nos oreilles bien fixées, il ne reste plus qu'à coudre bien sur le bord. Voilà ce que ça donne. J'ai essayé de faire la couture dans la marge de couture, donc à moins de 1/4 de pouce. L'idée étant de bien fixer l'oreille et que cette couture reste à l'intérieur de la peluche une fois qu'on la retournera. Et voilà, notre Gros Goût a ses oreilles. L'étape suivante consiste à coudre l'arrière de la tête de Gros Goût, avec donc ces deux morceaux. Il faudra bien penser à laisser une ouverture importante pour pouvoir retourner la tête après avoir cousu cette partie. Donc on place les deux morceaux endroit contre endroit. On peut repérer qu'il y a un côté très arrondi et en fait il faudra coudre sur le côté un peu moins arrondi. Donc voilà ce que ça donne. On a bien pensé à laisser la petite ouverture et maintenant il ne reste plus qu'à le placer sur notre tête de Gros Goût. Alors j'avais commencé à le placer et un doute m'est venu et j'ai bien fait parce que j'allais le mettre à l'envers, bien vérifier le sens du poil. Celui-ci va vers le bas de la tête de Yoda, donc je le remets dans le bon sens, le poil vers son menton en fait. Et c'est parti, on commence d'abord par aligner les coutures et ensuite on épingle, ou on met des pinces, tout autour de la tête.
en veillant bien à ce qu'il n'y ait ni plis, ni zone de gondolée. Alors là, je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais voilà, il restait, beaucoup de matière d'un côté, ce qui allait créer un gros pli lorsque j'aurais cousu, et en plus c'est le haut de la tête, donc là où ça se verrait beaucoup s'il y avait un souci. Donc j'ai recommencé l'épinglage en recommençant à partir du haut de la tête, et en refaisant tout, et ben, il s'avère que, j'ai plus de problème. Tout est très bien tombé, il n'y a pas de la matière en trop quelque part, donc bon, bah, tant mieux. Mais sinon, si ça vous arrive, essayez de faire en sorte que s'il doit y avoir un pli, ce soit sous le menton. Comme ça, lorsqu'on fixera la tête sur le corps, ce sera un peu caché. Donc pareil, en fait, il faut commencer la couture au niveau de dessous le menton. Comme cela, s'il y avait un petit souci de raccord, à la fin, ce sera, sur une zone un peu cachée. Ah, petit problème, on va régler ça. Et voilà, la canette est refaite. C'est parti pour la couture. Et voilà, le tour de la tête est cousu, je n'ai pas eu de soucis, c'est vraiment super bien tombé. Donc maintenant, grâce au petit trou qu'on a laissé, on va pouvoir retourner la tête et voir ce que ça nous donne. Et voilà, bon bah nickel, les oreilles sont alignées, les yeux aussi. Maintenant, on va passer à l'étape du rembourrage. C'est parti! Donc surtout ne pas hésiter à bien le remplir, à bien pousser la bourse sur les bords pour lui donner une belle forme, et oui, bien le remplir pour éviter les plis, les creux, les bosses. Et voilà, étape rembourrage terminée, il est vraiment trop chou. Arrive ensuite le moment fatidique de la couture invisible pour refermer la tête. Donc en fait, c'est pas très compliqué, à chaque fois il faut piquer dans le pli qui s'est créé quand on a retourné, de quelques millimètres. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté, et ainsi de suite jusqu'à l'autre extrémité. N'hésitez pas à aller voir des tutos spécial point invisible sur YouTube, il y en a des super bien faits. Étape suivante assez simple, c'est la construction du corps. Donc endroit contre endroit, on épingle, on coud et on pense à laisser une ouverture tout en haut. Sur le tuto, il préconise de couper les marges de couture qui sont au niveau des jambes pour qu'une fois retourné, il y ait une jolie forme. Ensuite, c'est l'étape de rembourrage. Donc comme pour la tête, on n'hésite pas à rembourrer un max. Et vient enfin la fameuse étape de je referme au point invisible. Et voilà, encore une bonne chose de faite. Donc pour essayer de cacher un max les coutures, j'hésite pas à brosser un petit peu le poil pour le ressortir de la couture justement. Et comme ça camoufle encore mieux la couture. Donc après, je lui redonne une jolie forme. Et voilà, le corps est terminé, on va pouvoir passer à la suite. Donc nous avons fait les dernières étapes de la page 11. Page 12, nous allons nous attaquer au petit bras de notre gros goût. Donc, c'est parti!
fois cousu, on nettoie les bords et on crante les arrondis. Je l'ai fait à chaque fois, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, elle le dit pas non plus. Je crante ou j'enlève un peu le surplus pour que la forme soit plus jolie. Ensuite, on retourne et on passe encore à l'étape du rembourrage. Donc j'essaye de rembourrer les deux pour qu'ils aient le même aspect. Et comme noté dans le tuto, on ne remplit pas jusqu'au bout pour faciliter après la couture sur le corps. Donc là, avec une petite pince et ma fameuse brosse à dents, je vais essayer d'enlever un petit peu les poils qui sont coincés dans la couture pour qu'il y ait un plus joli rendu en fait. Et voilà, nos deux pattes sont prêtes. Il ne nous reste plus qu'une étape, c'est d'attacher tous les morceaux du corps ensemble. Comme noté dans le tuto, j'ai placé les bras en haut du corps au niveau du trou qu'on a laissé pour tourner tout à l'heure. J'ai placé des épingles pour maintenir tout ça. J'ai fait un test avec la tête pour voir le rendu. Comme vous avez pu le voir, le placement est pas mal, donc c'est parti pour tout fixer. Pour ce faire, elle parle d'utiliser un point coulé ou un point glissé. Ne maîtrisant pas trop les points à la main, je suis allée faire un petit tour sur internet et j'ai fait ce que j'ai pu. Donc voici la première cousue. Pas trop mal, je trouve. Donc là, je vais faire la deuxième. Je vous conseille une nouvelle fois d'aller voir les tutos sur ces fameux points pour mieux vous rendre compte de la technique qu'il faut avoir. Je vous remonte vite fait les étapes. Donc dans une première partie, un petit A, elle dit bien de ne pas remplir jusqu'à l'ouverture. Ensuite, elle dit bien que c'est le beurre brut dans un petit B que nous allons coudre avec le whip stitch, point glissé ou point coulé. Donc il n'y a pas de couture invisible à faire. Donc voilà, les deux bras sont fixés. Je vais leur donner un petit coup de brosse encore pour remettre les poils le mieux possible pour camoufler un peu les coutures. Enfin, ça se camouflera moins facilement qu'un point invisible, mais si on peut gagner un peu d'esthétique, c'est toujours ça de prix. Et voilà, mine de rien, on avance bien, plus qu'une étape, et Grougou sera terminé. Donc pour cette étape, dans le tuto, il est demandé de d'abord bâtir vite fait la tête au corps pour définir un bon emplacement, et ensuite de faire la vraie couture. Alors j'avais pas vraiment envie de m'embêter à bâtir, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai calé la tête avec de grandes épingles, et une fois la position parfaite trouvée, eh bien j'ai commencé la vraie couture. Donc en gros c'est un point visible encore. On prend quelques millimètres de la tête, puis on va prendre quelques millimètres dans le corps. C'est assez bien expliqué en photo sur le tuto, n'hésitez pas à y jeter un œil. Cette étape est cruciale, donc il faut bien prendre son temps et surtout bien serrer les poings pour que la tête ne bouge pas ou ne tombe pas toujours en avant ou toujours en arrière. Personnellement, je fais toujours 2 tours de tête pour être sûre que ça tienne bien et que la tête reste bien droite. Comme pour le point invisible, donc à la base du corps, je prends quelques millimètres, puis je vais en face, sur la base de la tête, reprendre quelques millimètres, et ainsi de suite.
finis donc le premier tour en faisant un nœud pour que tout tienne en place. J'enlève toutes les épingles. Hop, encore derrière. Et du coup là je regarde, donc comme vous voyez ça bleu-blotte un peu, donc comme prévu je vais refaire un deuxième tour en serrant bien les poings pour stabiliser un maximum la tête. Allez Grogou, viens, n'aie pas peur, viens montrer comme tu es trop mignon. Allez viens, n'hésite pas, on attend tous de pouvoir t'admirer. Oui c'est bien, regardez-moi cette belle petite peluche, adorable. La tête tient nickel cette fois-ci. Voilà, tourne-toi, c'est très bien. Donc, on arrête de rigoler 2 minutes. Là, donc, en fait, j'ai le petit détail qui bof, c'est là, on voit un peu les coutures, mais bon, c'est derrière, c'est pas trop grave. Lors du placement de la tête, il fallait quand même faire attention d'essayer d'aligner les coutures pour que ce soit plus joli. Pareil de l'autre côté. Et voilà, un joli Grogou. C'est ainsi donc que nous finissons l'épisode 3. J'espère qu'il vous aura aidé pour l'élaboration de cette jolie petite peluche. Je vous dis donc à la prochaine pour notre ultime épisode qui sera dédié à habiller Grogou. À bientôt!